aujourd'hui, on va continuer sur la correction de la série que je vous ai laissée dans la description. Donc, on est arrivé à l'exercice numéro 4. Donc, l'exercice numéro 4, les satellites d'observation de la Terre. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de travailler avec tout le monde. C'est pour cela que je vais parler un peu d'Alija باش تحاولوا تفهموا. كاين اللي ما كيفهمش، كاين اللي صعيب عليه شويه فرونسي ماشي مشكل. دونك je vais essayer غادي نحاول نخدم مع الجميع. Mais c'est pas une solution باش نقولها لكم انا بكل صراحه، واخا نتوما كيعجبكم تخدموا بالدارجه، ولكن راه ماشي نكون معكم واضح علاش، لان ابخي غادي تلقاو بوكو دو بروبليم. دونك الله يخليكم حاولوا تفاميلياريزاو مع الفرونسي. براسنا راه حنا ما كنعرفوش الفرونسي، ولكن المهم حاولوا الله يخليكم تفاميلياريزاو مع الفرونسي ضروري. Donc, l'exercice numéro 4, les satellites d'observation de la Terre. الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأرض. Donc, la période de rotation de la Terre. Le rayon de la Terre est 63-80 km autour de l'axe de ses pôles, dont le référentiel géocentrique est de 86-164 secondes. Alors, je vais vous dire la période de rotation, c'est-à-dire المدة. La période هي المدة ديال دورة واحدة. المدة اللي كدير الأرض دورة واحدة على راسها. كدور يعني كتعرفوا الأرض كدور حول الشمس وكدور على راسها. Donc la période de rotation de la Terre هي المدة هي 24 ساعة. الأرض كدور 24 ساعة في النهار على راسها. Donc dans le référentiel géocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire un référentiel géocentrique? Un référentiel géocentrique, tout simplement, c'est un référentiel dont le centre est le centre de la Terre et ces axes, ces trois axes, sont dirigés vers trois étoiles lointaines. Donc, il y a deux sortes de référentiels. Il y a beaucoup de sortes de référentiels, mais il y a le référentiel héliocentrique مركز في الشمس وجيوسنتريك اللي مركز في الارض. دونك نحاولوا نشوفوا هنايا هذه لو سوليل. دونك لو سوليل كاين فيها لو ريفيرونسيال هيليوسنتريك، هذا اكس واي زد héliocentrique, S ou bien R, S, X, Y, Z, référentiel héliocentrique, Comme كتعرفوا la Terre tourne autour du Soleil. Trajectoire de la Terre. مسار الأرض. On considère que c'est à peu près circule. Donc la Terre. Donc c'est le référentiel. Donc c'était X, Y, Z. Donc le référentiel R' de centre T, le centre de la Terre, et X, Y, Z, là, géocentrique. Référentiel géocentrique en mouvement de translation autour
translation uniforme autour du Soleil. Donc, ردوا مع البال géocentrique, هادو 3 étoiles lointaines. ردوا مع البال هذا لو ريفيرونسيال هيليوسنتريك اللي مرتبط بالشمس و جيوسنتريك هو اللي مرتبط بالارض. دونك لو ريفيرونسيال جيوسنتريك شنو كدير الارض بالنسبه للشمس؟ كدور على الشمس، كدير واحد الدوره واحد لو موفمون سيركولير يونيفورم. دونك il est ton mouvement de translation circulaire autour du soleil. Donc une translation uniforme. واحد الحركه ديال الازاحه، كدير واحد الحركه ديال الازاحه منتظمه حول السوليل. Donc هذا هو le référentiel géocentrique. C'est un référentiel lié à la Terre, au centre de la Terre, lié au centre de la Terre, donc en mouvement de translation circulaire uniforme autour du Soleil. Donc d'abord, nous avons un référentiel lié à la Terre. Le référentiel lié à la Terre. Donc, c'est géocentrique. فرقوا ما بين un référentiel géocentrique, c'est-à-dire un référentiel en translation autour du Soleil, ولكن un référentiel lié à la Terre, qui veut dire deux mouvements de translation autour de la Terre, ou qui veut dire rotation autour de la Terre, lui-même, elle-même. Donc, référentiel lié à la Terre, هو le référentiel. دابا شدينا واحد le référentiel زدناه هنايا. Donc, je vais dire, il est qu'un lié à la Terre, et non pas au centre de la Terre. Le centre, lié au centre de la Terre. Référentiel géocentrique, lié au centre de la Terre. Lié au centre de la Terre. T, le centre de la Terre, T. T, le référentiel de centre T. هذا géocentrique. يعني كيدير غير واحد الازاحه على لا تير، ولكن لا تير تورن اوتور ديل-ميم. يعني ان ريفيرونسيال لي على لا تير il fait deux mouvements, un mouvement autour du soleil et un mouvement autour de la Terre sur lui-même. Donc référentiel lié à la Terre. Lié à la Terre, c'est un référentiel dont le centre est le centre de la Terre, et ses axes ne sont pas dirigés vers 4 étoiles lointaines, هنا étoile, Y étoile, هنا étoile, هنا étoile كذلك، هنا كذلك étoile، هنا étoile، هنا étoile، هنا ces axes. Donc, et ces axes sont liés à la Terre. À la Terre cette fois-ci. Sont liés à la Terre cette fois-ci. C'est-à-dire, ces axes, ils tournent autour de la Terre. Avec comme مثال, par exemple, ici la Terre, voilà. Ici c'est le centre de la Terre. Ici c'est X, Y, Z. Un référentiel peut tourner. Non pas, on peut le noter par exemple R seconde de centre T, ici c'est X', Y' et Z' pour différencier entre X, pour différencier entre celui géocentrique. Donc il se peut, donc Y', après une rotation θ de la Terre, cet axe devient celui-là. Donc Z, si la Terre fait une rotation autour de Z, c'est-à-dire il fait comme ça, ou bien autour de Y, autour de X par exemple, rotation autour de X,
si on a une rotation autour de tx, donc y va venir en oui et z va venir ici. Donc voilà. Je vais vous donner un exemple si vous voulez. Donc voilà, c'est la Terre. La Terre. Donc x, elle est sortant vers nous. X, c'est comme celui-là. C'est comme celui-là, comme le stylo. Il est vers vous, il vient vers vous x. Donc si la Terre tourne autour de x', tx', donc une rotation de, voilà comme ça, voilà x, voilà y, voilà z. Si on fait une rotation autour de x, voilà, x il est constant, mais comme vous voyez, y devient ici et z devient ici. Donc, le référentiel lié à la Terre est fait deux mouvements, un mouvement autour, son centre autour de translation autour du Soleil et un mouvement autour de l'axe OX de rotation de la Terre. Donc, c'est un petit rappel pour comprendre les différents types de référentiels que vous en aurez besoin. Donc, on commence notre exercice. On commence notre exercice. La période de rotation de la Terre de rayon RT est égale à 6380 km autour de l'axe de ses pôles, dont le référentiel géocentrique est de 90-164 secondes. Calculez la valeur de la vitesse d'un point situé sur l'équateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'équateur? Voilà la Terre. L'axe de rotation, par exemple, l'axe de rotation, donc supposons que le sens de rotation, c'est-à-dire il fait comme ça, la Terre fait comme ça, donc l'équateur, c'est le perpendiculaire qui passe par le centre T. Voilà. On va voir la ligne de l'équateur. Équatoriale. Ligne équatoriale. Donc ici c'est le centre de la Terre. Centre de la Terre. Ici c'est la Terre. Le centre de la Terre. Donc c'est l'équateur. Donc un point qui se situe sur l'équateur, par exemple ce point M se situe sur l'équateur, donc qu'est-ce qu'elle fait? Si la Terre tourne comme ça, donc ce point, il fait un cercle dont le rayon est RT. Donc Tm est égal à RT. Est égal à 663,80 km. Donc ce point, donc M, fait quoi? Fait un cercle autour. Donc je vais vous donner un exemple, par exemple. Donc vous avez ici un objet sphérique comme la Terre. C'est une pomme. Donc, l'axe de rotation, par exemple. Voilà, l'axe de rotation. L'axe de rotation. Et l'équateur, c'est cette ligne. C'est cette ligne. Voilà, l'équateur, c'est la ligne noire. Donc, un point qui appartient à la ligne noire, par exemple ce point-là, qu'est-ce qu'elle décrit? Elle décrit un cercle.
Donc, c'est la même chose que j'ai fait ici. Voilà, si on a la rotation, donc qu'est-ce qu'elle fait le point? Elle fait un mouvement circulaire autour de l'axe de rotation. Donc, un cercle, quel est le rayon de ce cercle? C'est le rayon de la Terre, tout entier. Donc, je vais continuer. Donc, sur l'équateur, donc V à quoi est égal? V à quoi est égal? Vm est égal à R de M, le rayon du point M, fois oméga. Donc, c'est RT, c'est RT fois oméga. Donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à RT fois de pi sur la période de révolution. Donc, Vm, à quoi est égal? Est égal à le rayon, c'est 6380 fois 10 à la puissance 3 fois de pi sur 86 fois 164 secondes. Donc, on trouve Vm, application numérique. Vm est égal à 600 ou bien 465 à peu près mètres secondes moins 1. Voilà. Donc, on nous dit dans la deuxième, donc pour un point de latitude, donc c'est la même question, mais calculer la vitesse pour un point N qui se situe à 60 degrés nord, à la latitude 60 degrés nord de l'équateur. Donc, pour un point N qui se situe à 60 degrés nord, voilà, un point qui se situe à 60 degrés nord. Voilà, je vais faire la même chose. La Terre, l'axe de rotation, par exemple, voilà l'axe de rotation de la Terre, c'est-à-dire la Terre tourne comme ça. La Terre tourne comme ça. Voilà ici, c'est le rayon de la Terre. C'est l'équateur. C'est l'équateur. Et un point qui se situe à 60 degrés. À θ est égal à 60 degrés. Θ est égal à 60 degrés. Ici, on a le point M. Donc, ce point M, on a dit que le point M décrit cette circonférence de rayon RT. Mais le point N, voyons ici le point N, qu'est-ce qu'il décrit? Si je prends par exemple le même exemple, je vais choisir un point ici. Voilà. Voyons ici. Le point M décrit le cercle de l'équateur qui est de rayon RT, le rayon de la Terre. Mais le point N, ici, le point N, comme vous voyez ici, le point N, qu'est-ce qu'il décrit? Décrit un petit cercle. Regardez les cercles. Donc, un petit cercle de rayon, quoi? De rayon. Donc, c'est un petit cercle ici. De rayon R, N, petit r, R, N. Ici, c'est RT, le rayon de la Terre. Ici, c'est Rn. Donc, toujours Vn à quoi est égal? Est égal à Rn fois oméga. Oméga ne change pas. La vitesse angulaire ne change pas, elle est constante. Tous les points du solide qui tournent autour d'un axe ont la même vitesse angulaire oméga.
mais pas la même vitesse linéaire. Donc ici, Vn est égal à Rn fois oméga. Donc Rn c'est quoi? Vous voyez que ici, ce côté-là et ce côté-là n'est que le rayon de la Terre, c'est RT. Mais Rn, cet angle c'est θ, voilà θ. Donc ce côté petit Rn, c'est le côté adjacent de θ. C'est le côté adjacent de θ. هو المحاذي ديال θ. Donc Rn à quoi est égal? Est égal à RT fois cosinus de θ. Et l'hypoténuse, الوتر هو RT وهذا هو المحاذي. إذن Rn est égal à RT fois cos θ. Vn donc est égal à quoi? Est égal à RT cos θ fois oméga. Pas même oméga. Donc, on trouve ces 200, donc Vn est égal à 6000 ou bien 6380 fois 10 à la puissance 3 fois cosinus de 60 fois oméga qui est égal à 2pi qui est égal à RT fois cos θ fois 2pi sur T fois 2pi sur 86 fois 164. Donc il suffit de multiplier celle-là par cos θ tout simplement, mais je fais comme ça pour vous compreniez bien. Donc Vn est sensiblement égal à 232,6 mètres secondes moins 1. Pour un point, donc C, pour le point P qui se situe pour le point P, donc le point M et le point N. Donc c'est la même chose. Ici on a θ, ici on a θ, toujours le point P effectue un cercle de rayon RP. Donc RP est égal à RT cos θ. Donc VP est égal à Vn. On trouve la même valeur VP Vn qui est égal à quoi? Qui est égal à 232,6 mètres secondes moins 1. La deuxième question. Un satellite géostationnaire Météosat assimilable à un point matériel est situé à la distance de 42 200 km du centre de la Terre. Ce satellite est fixe dans un référentiel terrestre. Donc, géostationnaire. Satellite géostationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, satellite géostationnaire. Géostationnaire. Vérifie 3 conditions. La première, sa trajectoire se situe dans le plan de l'équateur. Je vais vous expliquer tout ça. Deuxièmement, tourne dans le même sens que la Terre. Troisièmement, sa période de révolution est égale à celle de la Terre. C'est-à-dire T 24 heures. Donc, je vais vous expliquer tout ça.
Qu'est-ce que ça veut dire? Sa trajectoire est contenue dans le plan de l'équateur. Je vais essayer de vous montrer ça sur cette pomme. Donc je vais, voilà la Terre, cette pomme, je vais la couper en deux. Voilà le plan de l'équateur. C'est le plan de l'équateur. Voilà. C'est le plan de l'équateur. Donc il faut que la trajectoire du satellite, c'est ça, et le plan de l'équateur, il faut que la trajectoire se situe dans ce plan. Voilà le plan. Donc c'est un plan. Donc ce papier, si je le colle au plan, voilà comme ça, donc c'est le plan de l'équateur. Il faut que le satellite tourne dans le plan de l'équateur. Donc il tourne dans le plan de l'équateur. Il faut que la trajectoire appartienne absolument au plan de l'équateur. Par exemple, supposons que ce point-là, c'est le satellite. Et ça, c'est la Terre. Donc, quand la Terre tourne, le satellite tourne aussi. Donc, quand la Terre tourne, le satellite tourne avec la Terre. Donc, il faut que la trajectoire se situe dans le plan de l'équateur. La deuxième condition, c'est que le satellite tourne dans le même sens que la Terre. C'est-à-dire, si la Terre tourne dans ce sens, il faut que le satellite tourne aussi dans ce sens. Et non pas le sens contraire. Donc, il faut qu'elle tourne tous les deux dans le même sens. Troisième condition, que la période de révolution de la Terre soit égale à la période c'est-à-dire la Terre fait un tour complet dans 24 heures. Il faut absolument que le satellite, lui aussi, fait un tour en 24 heures. C'est-à-dire, c'est coincé. C'est comme si on a le satellite coincé avec la Terre. C'est-à-dire, ils font le même mouvement. Ils font le même mouvement. Donc, ce sont les trois conditions que doit vérifier un satellite géostationnaire. Du coup, le satellite apparaît fixe pour un observateur. Voilà, pour un observateur situé ici, il regarde, il voit que le satellite est fixe et ne tourne pas. Donc, c'est comme le cas des satellites de télécommunication. Donc, un observateur qui est situé sur la Terre, il observe ce satellite qui est fixe, qui est stable, qui ne tourne pas, malgré qu'il pleuve. Donc, on va continuer. Donc, il est fixe, puisqu'il est géostationnaire, donc il est fixe dans le référentiel terrestre. Décrire son mouvement dans le référentiel géocentrique. Le mouvement de S dans le référentiel géocentrique, c'est-à-dire lié au centre de la Terre. Qu'est-ce qu'il fait par rapport au centre de la Terre? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait le satellite par rapport au centre de la Terre? Et non pas par rapport à la Terre, mais au centre de la Terre. Par rapport au centre de la Terre, elle fait quoi? Elle fait un mouvement circulaire uniforme. Géocentrique et circulaire uniforme. B, donc c'est A, B, déterminer sa vitesse angulaire, donc le référentiel géocentrique. Donc oméga, à quoi est égal? Il est égal à 2π sur T, tout simplement. Qui est égal à 2π sur, on a déjà T, c'est 86,
fois 164. Pourquoi? C'est sa période de révolution, elle est égale à la période de révolution de la Terre. Donc on trouve oméga qui est égal à 7,310 moins 5 radians par seconde. Donc c'est une vitesse de rotation qui est très négligeable. Et calculer sa vitesse dans le référentiel géocentrique. Donc V, c'est V à quoi est égal? Qui est égal à R. Donc c'est R fois oméga, puisque la Terre c'est celle-là. La Terre c'est celle-là. Donc le satellite tourne autour de la Terre. Donc S, donc qui est égal à quoi? Normalement c'est S, c'est TS fois oméga qui est égal à R fois oméga. C'est ça. Donc c'est le centre de la Terre qu'on note R. Donc V à quoi est égal? Qui est égal à 42 200 fois 10 à la puissance 3 fois 7,3 10 moins 5, donc on trouve V à peu près égal à 3080. Donc toujours refaites les calculs s'il vous plaît, il se peut que je me trompe dans les calculs. Donc oui, et troisièmement, le satellite Spot2 décrit une trajectoire circulaire à une altitude de 830 km à vitesse constante de 75-50 mètres par seconde dans le référentiel géocentrique. Calculer sa période de rotation. La période de rotation, donc T à quoi est égal? Donc, calculer sa période, donc T à quoi est égal? Est égal à 2pi sur, ou bien oméga. On calcule d'abord oméga. Calcul de oméga. Oméga est égal à quoi? Est égal à V sur R. Est égal à V sur R. Qui est égal à quoi? Qui est égal à V. On a V. C'est 775 50 divisé par 830 fois 10 à la puissance 3. On trouve oméga sensiblement égal à 9,1. 10 moins 3 radians seconde moins 1. On peut calculer T qui est égal à 2pi sur oméga. Donc on trouve, ou bien vous pouvez faire tout simplement le calcul directement sans calcul. Donc c'est V, la période T, on calcule la période, donc T est égal à 2pi sur oméga qui est égal à 2pi sur V sur R. Donc T est égal à 2pi fois R sur V. Donc application numérique, donc T est égal à 2pi fois le rayon, c'est 830 10 à la puissance 3 divisé par 75 50. Donc on trouve T à peu près égal à 690,7 secondes, qui est sensiblement égal à 0,19 heures. Donc, ce satellite est-il géostationnaire? On voit que T est différent de 24 heures et celle de la période de la Terre. Donc, cette condition n'est pas vérifiée. Du coup, le satellite n'est plus géostationnaire. Donc, Spot 2 n'est plus stationnaire.
Donc on a terminé cet exercice. On passe maintenant à l'exercice numéro 5. Un cylindre de rayon R est égal à 30 cm tourne autour d'un axe fixe à une vitesse angulaire constante qui est égale à 33,3 tours par minute. Quelle est la nature du mouvement d'un point de périphérique du disque dans le référentiel terrestre? Donc, dans le référentiel terrestre, par rapport à un observateur lié à la Terre, quelqu'un qui regarde le disque tourne, par exemple, moi, je regarde un disque qui tourne et je repère, par exemple, voilà, ce disque et je repère ce point M. Le disque tourne, pour moi, M effectue un cercle, effectue une trajectoire circulaire. Donc, le référentiel terrestre, un point de la périphérie du disque. La périphérie, c'est-à-dire l'extérieur, du disque, c'est-à-dire ici. De la périphérie du disque effectue un mouvement circulaire uniforme. Effectue un mouvement circulaire uniforme. Déterminer la vitesse angulaire du disque en radians par seconde. Donc 2, on a dit que oméga est égal à quoi? 33,3 tours minute moins 1, donc tours par minute, voilà, qui est égal, donc un tour est égal à, donc c'est 33,3 fois 2 pi, donc un tour fait 2 pi radians, fois 2 pi, une minute fait à 60 secondes, donc qui est égal à 3,5 radians par seconde. Radians par seconde. Troisièmement, calculer la vitesse rectiligne d'un point 1 de la périphérie du disque dans le référentiel terrestre, puis dans le référentiel lié au disque. 3. Dans le référentiel terrestre. On a dit que M fait un mouvement dans le référentiel terrestre. Donc M bouge dans le référentiel terrestre. C'est-à-dire un référentiel terrestre, c'est par exemple moi lié au référentiel terrestre. Et le disque tourne, donc M fait un cercle. Donc sa vitesse, donc V est égale à quoi? Est égale à R fois oméga. Le rayon est égal à 30, donc c'est 0,3 fois 3,5, donc V sensiblement égal à 1,05 mètres seconde moins 1. Donc maintenant, on a dit dans le référentiel terrestre et dans un référentiel lié au disque. Donc le référentiel lié au disque, lié au disque, Vm est égal à 0. V, donc Vm ici, toujours, Vm, donc Vm, donc dans un, donc R, donc Vm est égal à 0. Pourquoi la vitesse de M par rapport au disque, elle est nulle? Car M appartient au disque. Donc on a dit, par exemple, je vais vous donner un exemple très très simple. منين كتكونوا مثلا راكبين في شي سياره، مثلا راكبين في سياره، هذاك اللي كيبان حداكم ما تشوفوش في الارض، كتشوفوا غير في هذاك اللي راكب حداكم.
واش كيتحرك بالنسبه للسياره ولا ما كيتحركش؟ بالنسبه للسياره ما كيتحركش، لا انت لا هو راكبين في السياره والسياره كتحرك، اذا نتوما بالنسبه للسياره كتشوفوا جالس ما كيتحركش. ولكن فرقوا ما بين بالنسبه للسياره وبالنسبه للارض. بالنسبه للارض كتشوفو كيتحرك، بالنسبه لواحد جالس في القهوه وانت دايز بالسياره كيشوفك كتحرك. علاش؟ لان انت والسياره عندكم نفس الموفمون. ولكن الا ركبناه معكم، هذاك السيد ركبناه معكم في السياره، راه كلكم ما كتحركوش بالنسبه للسياره. اوكي؟ دونك VM car M est un point du cylindre. C'est bien. Calcule la distance parcourue par le même point pendant 5 minutes. Donc, on a dit la distance, c'est delta S. On a dit que la distance S, c'est un abscisse curviligne. Donc, M fait des arcs de cercle ou bien des cercles, tourne des cercles. Donc, un arc de cercle, c'est oméga fois delta T. C'est oméga fois delta T. Donc, delta S, à quoi est égal? Est égal à, ou bien c'est V fois delta T, je m'excuse. V fois delta T, on a tout, on a V. Donc, calcule la distance parcourue. Donc, V, c'est 1,05 fois 5 fois 60. 5 minutes, donc il faut convertir en secondes. On trouve delta S sensiblement égal à 315 mètres. Toutefois, je vous rappelle de refaire les calculs. Il se peut que je me trompe. Donc, je vais arrêter jusque-là. Je vais vous laisser encore les autres exercices pour les faire vous-même. Attendez la correction. Donc, je vous souhaite bonne chance.